Dans cette vidéo, nous allons voir la multiplication de fractions. Alors la règle pour multiplier des fractions, c'est vraiment l'opération la plus simple sur les fractions. On multiplie simplement les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. On n'a pas besoin, comme pour l'addition ou la soustraction, d'avoir le même dénominateur, non. Donc je répète, on multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Par exemple, quand vous avez A sur B multiplié par C sur D, eh bien vous n'avez qu'à multiplier A par C et B par D pour obtenir le résultat. Alors un exemple tout de suite, 6 onzièmes multiplié par 7 cinquièmes, eh bien on ne va pas s'embêter, on multiplie 6 par 7 au numérateur et 11 par 5 au dénominateur. 6 fois 7, 42, 11 fois 5, 55, et on obtient la réponse 42 sur 55. Alors, je vous avais dit dans les précédentes vidéos que dès qu'on a un résultat sous forme fractionnaire, on essaye toujours de simplifier la fraction qu'on obtient. Bon, ici, on peut chercher, il n'y a rien à simplifier puisque 42 et 55 ne sont pas dans la même table. Alors, regardons un autre exemple. 7 neuvièmes fois 15 28e. Donc, si j'applique la règle, je fais 7 fois 15 sur 9 fois 28. Et si je calcule, alors là, c'est pas évident, le faire de tête, on trouve 105 sur 252. Le souci, donc, c'est qu'il faut maintenant simplifier cette fraction. Et là, on peut la simplifier. Sauf que c'est pas simple. 105 et 252, bon, on peut réutiliser les critères de divisibilité. On voit que ce sont deux nombres qui sont dans la table de 3, donc on pourrait les diviser par 3, mais c'est vraiment pas simple. Donc on va pas faire cette méthode-là. Je vais vous en montrer une autre, beaucoup plus simple, qui nécessite très peu d'efforts de calcul mental. Alors on reprend notre exemple, 7 neuvième fois 15 28e. Et cette fois, plutôt que de calculer 7 fois 15 et 9 fois 28, eh bien on va décomposer chaque nombre du calcul, donc le 7, le 15, le 9 et le 28, on va les décomposer en produits, en multiplication. Donc là, il faut connaître juste un petit peu ces tables. 7, bah c'est facile, c'est 7 fois 1. Donc on écrit 7 fois 1 à la place du 7. Multiplié par 15. Mais 15, on va le décomposer en 5 fois 3. Donc le numérateur, tout à l'heure on avait 105, ben nous on l'a décomposé en 7 fois 1 fois 5 fois 3. Ensuite, on fait pareil au dénominateur. Le 9, on va le décomposer en 3 fois 3. Oui, 3 fois 3, ça fait 9. Et le 28, alors le 28, il y a plusieurs façons de le décomposer. 2 fois 14, 7 fois 4. Laquelle choisir? On va choisir une décomposition qui va nous permettre de simplifier par un nombre qui se trouve déjà au numérateur. Donc là, on a un 7, donc le 28, on va plutôt l'écrire comme 7 fois 4. Alors on avait vu dans la vidéo sur les additions-soustractions que pour simplifier une fraction, on faisait des divisions au numérateur et au dénominateur. Bon, ben là, ça va être un peu pareil, sauf qu'au lieu d'écrire divisé par 7, puisque ces deux nombres, 7 fois 1 fois 5 fois 3, c'est-à-dire le 105, et 3 fois 3 fois 7 fois 4, sont des nombres donc dans la table de 7. Bah oui, parce qu'ils s'écrivent 7 fois quelque chose, et là on peut remarquer que c'est aussi 7 fois quelque chose. Donc plutôt que d'écrire divisé par 7, eh bien tout simplement on va barrer les 7. Ça revient à diviser par 7. Ensuite, on regarde s'il n'y a pas autre chose à barrer. Bah oui, on voit qu'il y a un 3 en haut au numérateur et un 3 au dénominateur. Donc même chose, on va diviser par 3. Et ça revient à barrer les 3, tout simplement. Et donc du coup, on n'a plus rien à barrer. On va pouvoir passer au calcul. Donc on va calculer 1 fois 5, 5, et 3 fois 4, 12. Et ça nous donne un résultat, ici simplifié, parce que si on réfléchit bien, on ne peut plus simplifier 5 douzièmes. Donc vous voyez que c'est quand même plus simple que de faire les calculs 7 fois 15, 9 fois 28 d'abord, puis ensuite simplifier. On va simplifier d'abord pour ensuite calculer. Allez, dernier exemple, un petit problème. Un sac contient 270 billes qui sont donc soit rouges soit bleues. Il n'y a que deux couleurs dans ce sac. Et on sait que les 2 tiers de ces billes sont des billes bleues. Et on voudrait savoir combien il y a de billes bleues dans ce sac. Alors vous avez peut-être vu en cours avec votre professeur que pour calculer la fraction d'un nombre,
parce que ici, on va chercher les 2/3 de 270 billes, hein, puisqu'on veut savoir le nombre de billes bleues, donc on cherche les 2/3 de 270 billes. Et donc vous avez vu que pour trouver la fraction d'un nombre, 2/3 des 270 billes, eh bien il suffit de remplacer le d par multiplier. Alors ça marche avec 2 et d apostrophe aussi. Si dans un problème vous avez 2, d apostrophe ou d, vous pouvez remplacer par multiplier. Donc 2/3 des 270 billes, ça revient à faire 2/3 multiplié par 270. Bon, nous on a vu juste avant comment on multiplie deux nombres en écriture fractionnaire. Là, on n'a qu'un seul nombre en écriture fractionnaire. Eh bien, c'est très simple, 270, on va l'écrire comme une fraction. On va l'écrire que c'est 270 sur 1. Vous savez que tous les nombres, on peut les mettre sur 1 si on a besoin. Alors voilà, eh bien on va calculer ça. On va faire comme tout à l'heure. On va déjà décomposer chaque nombre. Alors 2, c'est 2 fois 1, fois 270. Alors là, attention, 270, il y a plein de façons de le décomposer, hein. C'est 10 fois 27. C'est 3 fois 90. Bon, etc. Alors, comme tout à l'heure, on va essayer de voir un petit peu si en dessous, on ne pourra pas barrer des nombres qui sont dans 270. On remarque qu'il y a un 3 ici. Donc 270, on va plutôt l'écrire comme 3 fois 90. 3 au dénominateur, c'est 3 fois 1. Et multiplié par 1, bon là je mets juste 1, je ne mets pas 1 fois 1, ça ne sert à rien. Et puis on va faire comme tout à l'heure, on va barrer donc les nombres en commun au numérateur et au dénominateur. Ici, il n'y a que les 3. Donc je vais barrer les 3. Ça revient à diviser par 3 le numérateur et le dénominateur. Je ne barre pas les 1 car ça ne sert à rien. Diviser par 1 ou rien faire, c'est pareil. Donc on ne barre jamais les 1, ça peut permettre d'éviter certaines erreurs. Donc ici je barre les 3, je regarde, je n'ai rien d'autre à barrer. Donc je vais pouvoir calculer 2 fois 1 fois 90, ça fait 180. 1 fois 1, ça fait 1. 180 sur 1, bah, c'est égal à 180. Et on peut donc conclure qu'il y a 180 billes bleues dans le sac. Voilà, donc pour résumer, quand vous devez multiplier deux fractions, ne les multipliez pas tout de suite. Essayez de les décomposer comme on a fait ici, pour pouvoir simplifier d'abord.